Profitez de l'été pour vous former avec Soft Learnings. Du 26 juin au 23 juillet 2024, bénéficiez de 50% de réduction sur toutes nos formations avec le code ETE 2024. Montez en compétences tout en économisant. Rendez-vous dès maintenant sur www.softlearnings.com. Salut et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette série de vidéos portant sur les concepts de base du réseau informatique. Je suis Ahmed Menson Serge Ban, ingénieur en réseau et sécurité informatique. Alors aujourd'hui, nous parlons des fondamentaux d'un réseau LAN et des types de câbles. Nous sommes à la leçon 2. Parlons des réseaux LAN avec des câbles UDP, c'est-à-dire des câbles des Cooper. Ce qui est ici, comme j'expliquais la dernière fois, UTP, c'est l'appellation standard. Maintenant, les Cooper, c'est ce qu'on connaît un peu plus sur le terrain. Mais maintenant, il est question de connaître toutes ces appellations-là et de pouvoir les manipuler. Tout simplement, UTP signifie Uncharted Twisted Pair. En français, ça veut dire paire torsadée non blindée. La transmission des data utilise l'électricité qui circule à l'intérieur des câbles. Les câbles UTP sont torsadés ensemble, c'est-à-dire enroulés là. Elles sont croisées ensemble. Voilà. Les torsades permettent d'éviter les interférences électromagnétiques. L'interférence électromagnétique cause le crosstalk. Qu'est-ce qu'on appelle le crosstalk ici? En fait, c'est le fait pour un câble d'écouter un autre câble. Par exemple, souvent, il y a des cas où ça arrive, vous êtes en train de passer un appel et puis vous suivez un son qui ne vient pas forcément de votre interlocuteur. Donc vous arrivez à capter d'autres sons. C'est ce phénomène-là qu'on appelle le crosstalk. Et généralement, c'est causé par des interférences électromagnétiques. Le schéma que nous voyons nous montre deux fils individuels à l'intérieur d'un câble. Et il faut savoir également que pour fonctionner, le circuit électrique requiert une boucle électrique qui va permettre à l'électricité de circuler. Oui. Par exemple ici, l'équipement qui transmet va envoyer de l'électricité à l'équipement qui reçoit, qui lui également va envoyer de l'électricité à l'équipement qui transmet. Et l'ensemble va donc faire une boucle qui va permettre à l'électricité de circuler. L'Ethernet Link, c'est la connexion Ethernet. L'Ethernet Link, c'est la connexion physique entre deux équipements. Là, ici, on parle effectivement des câbles, surtout. Le 10 base T et le 100 base T requièrent deux paires de fils, c'est-à-dire 4 fils. On aura deux de chaque côté. Par contre, le 1000 base T requiert 4 paires de fils, c'est-à-dire 8 fils. Les câbles ont des couleurs spécifiques, on pourra le voir dans les schémas, mais les câbles ont des couleurs spécifiques et la majorité des Cooper utilisent le connecteur RJ45. Ici, voilà, encore la majorité des UTP utilisent le connecteur RJ45. Il faut déjà, comme je disais, qu'on s'habitue au fait que UTP, c'est toujours Cooper. Le connecteur RJ45 a 8 locations physiques sur lesquelles les 8 fils du câble peuvent être insérés. On comprend ici bien que en temps normal, le maximum de fils possible, c'est 8. Donc également, lui, il a le RJ45, il a 8 locations possibles. Et ces locations, on les appelle des pins position. L'équipement a besoin d'un port RJ45 qui correspond au connecteur du câble. Ça veut dire que si un PC veut être connecté à un switch,
Le PC également doit avoir un port RJ45 qui est identique à qui va correspondre au port RJ45 du switch avec lequel il veut être connecté. Prenons un exemple ici. On a ce câble et avec deux, n'est-ce pas, RJ45. Ici, prenons le cas d'un PC, il a son port RJ45 et le switch ici a son port RJ45. Donc les deux doivent avoir des ports RJ45 pour pouvoir être connectés. On a un exemple un peu plus palpable ici. Voici à quoi ressemble un connecteur RJ45. Ici, il s'agit du NIC, c'est-à-dire du Network Interface Card. Et lui également, il a un port RJ45. Donc, on a ce connecteur RJ45 par exemple qui va se fixer au port RJ45 du Network Interface Card. Et ce connecteur, c'est-à-dire on est toujours dans le même fil qui lui va venir se fixer au niveau du port RJ45 du switch. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développées pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation où vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi. Ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Parlons des peanuts pour 10 bases T et 100 bases T. 10 bases T et 100 bases T utilisent 2 paires de fils. Une paire pour chaque direction, une paire pour la transmission du PC vers le switch et une paire pour la transmission du switch vers le PC. Les fils doivent être connectés aux pin position des connecteurs RJ45 correspondant au rôle de transmission et de réception.
le NIC, Network Interface Card, transmet aux positions 1 et 2 et reçoit aux positions 3 et 6. Les câbles doivent être des straight-through cables. Ici, c'est très important de connaître les câbles qu'il faut pour connecter les équipements. Parce que parfois, si lors de l'installation, on connecte avec des câbles qui ne sont pas appropriés, le réseau, on ne devra pas être surpris après que le réseau ne passe pas, qu'il y a des machines qui n'arrivent pas à accéder au réseau, alors tout simplement c'est parce qu'elles ont été mal connectées ou encore connectées avec des câbles qui ne correspondent pas. L'exemple des pins position ici avec des câbles 10 bases T et 100 bases T, des straight-through cables. Par exemple ici, on a cet équipement-ci, n'est-ce pas, qui va transmettre au pin position 1 et 2, et ce switch va lui recevoir au pin position 1 et 2 et va transmettre au pin position 3 et 6. Par contre, le PC, lui, va recevoir au pin position 3 et 6. Si on revient, on dit bien ici, le Network Interface Card transmet aux positions 1 et 2 et reçoit aux positions 3 et 6. Donc là, ils transmettent aux positions 1 et 2 et reçoivent aux positions 3 et 6. Par contre, le switch, lui, va transmettre aux positions 1 et 2 et va recevoir, va transmettre autant pour moi aux positions 3 et 6 et va recevoir aux positions 1 et 2. Il faut bien faire la différence ici lorsqu'on va parler des crossover cables, n'est-ce pas? Bien faire la différence entre les straight-through cables et les crossover cables. Les straight-through cables, c'est pour connecter les équipements qui reçoivent et transmettent sur des pin-outs différents. On va revenir là-dessus devant. Un autre exemple ici de straight-through cable et de pin position. Vous voyez bien ici que l'équipement va transmettre ici au pin position 3 et 6 et cet équipement va recevoir au pin va recevoir autant pour moi au pin position 3 et 6. Lui, il va transmettre au pin position 2, 1 et 2 et l'autre va recevoir au pin position 1 et 2. Le straight-through cable et les pin positions. Le straight-through cable fonctionne correctement lorsque les deux équipements utilisent des paires opposées pour transmettre, pour la transmission et la réception. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, on a le PC de Larry qui transmet au pin position 1 et 2, mais reçoit au pin position 3 et 6. Et le switch, lui, qui transmet au pin position 1 et 2 et qui reçoit autant pour moi au pin position 1 et 2 et transmet au pin position 3 et 6. Ça, c'est dans le cadre de l'utilisation des straight-through cables. Et ici, on a le network, la carte internet, le network interface card, ici, avec son port RJ45. Ok, merci d'avoir pris le temps de nous écouter tout au long de cette vidéo. Nous espérons que vous serez très nombreux lors de la prochaine vidéo où nous continuerons de parler des câbles et notamment des straight-through cables et de la fibre optique. Nous espérons donc que vous serez nombreux à suivre cette vidéo et nous vous recommandons de la patience. C'est vrai, les concepts sont un peu
difficile à cerner au départ, mais avec la pratique et l'habitude, à un moment, on pourra intégrer ça et on pourra les différencier et les utiliser assez aisément. Bien de choses à vous et rendez-vous à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.